Un ventre gonflé, une sensation de lourdeur, parfois même une gêne après avoir mangé, ces sensations sont souvent banalisées. On pense que c'est normal ou simplement lié à un repas un peu trop copieux. Mais lorsque cela devient fréquent, cela mérite votre attention. Parce que votre système digestif ne fonctionne pas au hasard, il envoie des signaux, et les ballonnements en font partie. Dans certains cas, ils peuvent être liés à un déséquilibre intestinal, ce que montrent plusieurs publications scientifiques accessibles via PubMed, c'est que le microbiote joue un rôle clé dans la digestion. Cet écosystème de bactéries influence la fermentation des aliments, la production de gaz et l'équilibre digestif. Lorsque cet équilibre est perturbé, certains symptômes peuvent apparaître. Des ballonnements, des gaz et des inconforts. Des institutions comme l'INSERM rappellent que la santé intestinale est étroitement liée au mode de vie. Et selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'alimentation joue un rôle central dans cet équilibre. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi votre ventre gonfle, ce que cela peut indiquer et comment agir simplement. Car dans de nombreux cas, ce signal peut être compris et amélioré. Et ce que vous allez découvrir risque de changer votre manière de voir votre digestion. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de bien identifier ce que l'on appelle réellement des ballonnements. Ce n'est pas seulement une sensation vague, il peut s'agir d'un ventre visiblement gonflé, une sensation de pression, des gaz plus fréquents ou un inconfort après le repas. Dans certains cas, ces symptômes apparaissent de manière occasionnelle, mais lorsqu'ils deviennent réguliers, ils peuvent traduire un équilibre digestif. L'une des premières causes possibles concerne la fermentation des aliments. Lorsque certains aliments ne sont pas complètement digérés, ils arrivent dans l'intestin et là, ils sont fermentés par les bactéries. Ce processus est normal, mais lorsqu'il est excessif, il peut entraîner une production importante de gaz. C'est ce qui peut provoquer cette sensation de gonflement. Des publications scientifiques disponibles via PubMed décrivent ce phénomène comme une interaction entre alimentation et microbiote. Autrement dit, ce que vous mangez influence directement ce qui se passe dans votre intestin. Un autre point important concerne la vitesse de digestion. Certaines personnes digèrent plus lentement. Dans ce cas, les aliments restent plus longtemps dans le système digestif, ce qui peut accentuer les phénomènes de fermentation. Il faut également prendre en compte la sensibilité individuelle. Deux personnes peuvent manger exactement la même chose et réagir de manière totalement différente. Des travaux relayés par l'INSERM mettent en avant cette variabilité entre individus. C'est pour cela que certaines personnes sont plus sujettes au ballonnement. L'alimentation joue évidemment un rôle central. Certains aliments sont connus pour favoriser la production de gaz, comme les aliments très riches en fibres fermentescibles, certains légumes, les boissons gazeuses, les produits très transformés, mais il ne s'agit pas de les supprimer totalement. Tout dépend du contexte et de la tolérance de chacun. Les recommandations générales en matière de santé digestive, notamment celles portées à l'échelle internationale par l'Organisation mondiale de la santé, insistent sur l'équilibre plutôt que sur l'exclusion. Un dernier élément souvent sous-estimé, le mode de vie. Manger rapidement, ne pas mâcher suffisamment, être stressé pendant les repas, tous ces facteurs peuvent influencer la digestion et favoriser l'apparition de ballonnements. Ce qu'il faut retenir ici, c'est simple. Les ballonnements ne sont pas un hasard, ils résultent souvent d'un ensemble de facteurs. Et c'est précisément ce qui les rend parfois difficiles à comprendre. Mais bonne nouvelle, dans de nombreux cas, il est possible d'identifier ce qui pose problème. Et surtout, d'agir dessus. La suite va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Pour mieux comprendre ces ballonnements, il faut s'intéresser à un élément central,
le microbiote intestinal. Votre intestin abrite des milliards de micro-organismes. Cet ensemble forme un écosystème complexe. Son rôle est essentiel. Digestion de certains aliments, production de composés utiles, participation à l'équilibre global de l'organisme. Lorsque cet écosystème est équilibré, la digestion se fait de manière plus fluide, mais lorsqu'il est perturbé, certains déséquilibres peuvent apparaître. Par exemple, une surproduction de gaz. Ce phénomène est directement lié à l'activité des bactéries. Certaines bactéries fermentent les résidus alimentaires et cette fermentation produit des gaz. Dans des proportions normales, cela ne pose pas de problème. Mais si l'équilibre du microbiote est modifié, cette production peut augmenter. C'est ce qui explique la sensation de gonflement. Des recherches via PubMed décrivent ce lien entre microbiote et symptômes digestifs. Un autre mécanisme important concerne la motricité intestinale. Il s'agit de la capacité de votre intestin à faire avancer les aliments. Si ce mouvement est ralenti, les aliments stagnent plus longtemps et cela peut accentuer la fermentation. A l'inverse, un transit trop rapide peut aussi perturber la digestion. L'équilibre est donc essentiel. Les travaux menés en France, notamment relayés par l'INSERM, mettent en évidence l'importance de cette régulation. Il faut également évoquer la sensibilité intestinale. Certaines personnes ont un intestin plus réactif. Cela signifie qu'elles ressentent plus fortement les phénomènes digestifs. Même une quantité normale de gaz peut provoquer une gêne importante. C'est un point souvent mal compris, parce que le problème ne vient pas toujours de la quantité, mais parfois de la perception. Enfin, il existe un lien entre le système digestif et le système nerveux. On parle souvent d'axe intestin-cerveau. Le stress, par exemple, peut influencer la digestion. Il peut modifier la motricité intestinale, la sensibilité et certains processus digestifs. C'est pour cela que les ballonnements peuvent être plus fréquents en période de stress. Les grandes recommandations en matière de santé, y compris celles portées à l'échelle internationale, insistent sur l'importance d'une approche globale. Autrement dit, la digestion ne dépend pas uniquement de ce que vous mangez, mais aussi de votre rythme de vie, votre état de stress et votre équilibre global. Ce qu'il faut retenir, à ce stade, les ballonnements ont des causes multiples et souvent combinées. C'est ce qui explique pourquoi ils peuvent persister, mais aussi pourquoi ils peuvent être améliorés avec les bons ajustements. La suite va justement vous montrer comment agir concrètement. Face au ballonnement, beaucoup de personnes cherchent une solution rapide. Mais dans la majorité des cas, ce sont les habitudes quotidiennes qui font la différence. Première piste d'action, adapter son alimentation progressivement. Il ne s'agit pas de supprimer brutalement des aliments, mais plutôt d'observer. Certains aliments peuvent être plus difficiles à digérer pour vous. L'objectif est donc identifier ceux qui provoquent une gêne et ajuster leur consommation. Les données scientifiques montrent que la tolérance digestive varie fortement d'un individu à l'autre. Deuxième piste, manger plus lentement. La digestion commence dans la bouche. Mâcher correctement permet de mieux fragmenter les aliments, de faciliter le travail digestif et de limiter la fermentation excessive. A l'inverse, manger trop vite peut favoriser l'ingestion d'air et accentuer les ballonnements. Troisième levier, améliorer l'équilibre du microbiote. Cela passe notamment par l'alimentation. Les fibres jouent un rôle important, mais attention, une augmentation trop rapide peut aggraver les symptômes. Il est préférable de progresser par étapes. Les recommandations en matière de nutrition mettent en avant cette progression. Quatrième point, prendre en compte le stress. Comme évoqué précédemment, le système digestif est sensible à votre état émotionnel. Un stress élevé peut perturber la digestion, modifier le transit et augmenter la sensibilité.
Intégrer des moments de calme peut donc être bénéfique. Cinquième piste, bouger régulièrement. L'activité physique favorise le transit intestinal. Même des actions simples comme marcher peuvent aider à réduire les ballonnements. À côté de ces actions, certaines erreurs sont fréquentes. Erreur numéro 1, supprimer trop d'aliments. Certaines personnes éliminent de nombreux produits sans réelle stratégie. Cela peut déséquilibrer l'alimentation. Erreur numéro 2, chercher une solution universelle. Chaque organisme est différent. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas forcément pour une autre. Erreur numéro 3, ignorer les signaux. Continuer certaines habitudes malgré l'inconfort peut entretenir le problème. Erreur numéro 4, aller trop vite. Changer brutalement son alimentation ou ses habitudes peut aggraver les symptômes. Les recommandations globales en santé digestive, soutenues par différents centres de recherche sur la santé, insistent sur la progressivité et l'équilibre. Ce qu'il faut retenir, il n'existe pas de solution unique, mais des ajustements adaptés à chacun. Et surtout, la régularité est plus importante que la perfection. Appliquer quelques changements simples sur la durée peut améliorer significativement votre confort digestif. La dernière partie va permettre de faire le point et de passer à l'essentiel. Au final, les ballonnements ne sont pas simplement un inconfort passager. Ils peuvent être interprétés comme un signal que votre système digestif essaie de s'adapter ou qu'il fonctionne dans des conditions qui ne lui conviennent pas totalement. Plusieurs éléments peuvent entrer en jeu. L'équilibre du microbiote, la qualité de l'alimentation, la vitesse à laquelle vous mangez, votre niveau de stress, votre mode de vie global. Pris séparément, ces facteurs peuvent sembler anodins, mais combinés, ils peuvent influencer votre digestion de manière significative. Les données scientifiques montrent que les troubles digestifs fonctionnels sont fréquents, et dans de nombreux cas, ils sont liés à des habitudes quotidiennes. Les grandes orientations en santé publique, portées notamment par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres centres de recherche, insistent sur une approche globale. Autrement dit, il ne s'agit pas de corriger un seul élément, mais d'ajuster un ensemble de paramètres. Ce que vous pouvez retenir simplement, vos ballonnements ont une cause, ils ne sont pas aléatoires et ils peuvent être influencés. Dans beaucoup de situations, de petits changements peuvent suffire. Par exemple, manger plus lentement, adapter certains aliments, voire mieux gérer le stress, puis bouger régulièrement. Ces actions sont simples, mais leur effet repose sur la régularité, pas sur une application ponctuelle. Un autre point important, il n'existe pas de solution universelle. Votre digestion vous est propre. Observer vos réactions reste l'un des outils les plus efficaces. Encore une fois, ces conseils peuvent aider à améliorer votre confort digestif, mais ils ne remplacent pas un avis médical. Si les symptômes persistent ou s'intensifient, consulter un professionnel reste la meilleure option. Avant de terminer, prenez un instant, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui, dans mes habitudes, pourrait expliquer ces ballonnements? C'est souvent le point de départ. Pas besoin de tout changer, mais d'ajuster progressivement. Parce que ce sont les actions répétées qui produisent des résultats durables. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines et partagez en commentaire à quel moment ressentez-vous ces ballonnements et avez-vous identifié un facteur déclencheur. Ces retours peuvent aider à mieux comprendre ces mécanismes. Dans la prochaine vidéo, un autre signal du corps sera analysé, un signal souvent ignoré mais qui peut en dire long sur votre état de santé. Prenez soin de vous et à très bientôt.